Shalom et que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom à tous. Shalom, que Dieu soit avec vous au moment que nous partageons encore sa parole. Car la Bible dit, sa parole nous guérit, sa parole nous nourrit. C'est notre nourriture, notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui ta parole qui est notre pain quotidien. J'aime beaucoup de chrétiens qui ont développé cette habitude ou cette tendance, je ne sais pas quoi appeler ça. Il y a deux chrétiens qui ont vraiment développé cela et j'aime bien ça. Chaque matin avant de sortir, il a un passage ou un verset qu'il va lire, méditer et après il sort. Donc il fait de sa journée vraiment la priorité, donc la parole, la priorité de sa journée. Avant de commencer, il prend un passage, il le lit, il le médite bien, après il sort. Donc sa journée commence avec cette parole. Partout où il passe, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à cette parole. C'est vraiment bien, c'est une bonne chose de faire. Et ceux qui ne le font pas, c'est bien de le faire. Parce que ce que nous méditons, la journée doit commencer par la parole. Quand je dis doit, c'est ce qui veut dire, c'est vraiment obligatoire pour notre bien. Parce qu'il y a des choses qui sont obligées, mais pour notre bien. Toute obligation n'est pas mal. Toute obligation n'est pas mal. On a interdit, ou toute interdiction n'est pas mal. Il y a des interdictions pour notre bien. Exemple, l'autoroute, si nous voyons le système de route, l'autoroute, il y a la sortie et l'entrée. Alors, tu ne peux pas entrer dans la sortie. Ça sera vraiment... il y aura des morts. Parce que tu sors déjà avec, je ne sais pas, 80 à l'heure et il y a une autre qui vient pour entrer avec 60 à l'heure. Voyez la suite. Il y aura des morts. C'est pour cela qu'on a interdit que tu ne peux pas entrer là où il y a la sortie. Il faut chercher à entrer pour ne pas causer de mort. Et la parole de Dieu, c'est une obligation pour notre bien. Celui qui commence une journée dans la parole de Dieu, c'est déjà la guérison de son cœur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, 18. Quand on commence une journée avec la parole de Dieu, cela veut dire que tu es en train de guérir ton cœur. Une vie remplie de la parole de Dieu ne peut pas avoir un cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour guérir ton cœur bien-aimé, je te dis de commencer la journée avec la parole de Dieu. Pas seulement avec la prière. Parce qu'aujourd'hui, nous prions, oui, c'est vrai, nous prions par rapport à nos désirs. Oui. Nos prières sont plus orientées vers nos demandes. Peu de gens prient pour connaître la volonté de Dieu dans leur vie. Il y a vraiment peu de personnes qui prient dans ce sens-là. Que je gêne, je prie afin de connaître ta volonté dans ma vie. Il y a peu de gens qui le font. Je ne dis pas que personne le fait, non. Il y en a peu qui le font. Mais majorité, tendance être humain, nous prions pour nos désirs. Donc nous orientons nos prières par rapport à nos besoins. Et on peut demeurer, ça dépend des besoins que nous avons. Si le besoin est tellement immense, surtout quand ça dure, il y a des gens qui peuvent demeurer du matin au soir dans la prière, mais ils parlent que de même chose, de la même chose, depuis le matin jusqu'au soir dans la prière. Donc, cela veut dire, la prière c'est bien, mais ça ne suffit pas. La prière c'est bien, ça ne suffit pas.
Il faut toujours accompagner la parole et la prière. Parce que la parole peut t'orienter afin de bien prier. Pour ne pas avoir un cœur brisé, un cœur détruit. Parce que si tu arrives dans cet état et que tu n'as pas la parole, tu ne sauras jamais pardonner. Tu ne sauras jamais comprendre ce que Christ a fait sur la croix. Lui qui a été innocent, on l'a maltraité, on l'a fait tout, on l'a crucifié pour nos péchés. Pour nos péchés. Ce n'était pas pour ses péchés parce que Christ n'avait pas péché. Christ n'était pas pécheur, non. Il est devenu péché. On l'a fait de lui péché, mais il n'était pas pécheur. Il a porté nos péchés, nos poids. Il l'a porté. Alors si tu n'as pas la parole, tu ne sauras pas garder ton cœur en bon état. C'est impossible. Avec surtout le monde d'aujourd'hui. Là où il y a, la Bible le dit même. Matthieu 24 le dit. On peut chercher à le lire. La Bible le dit clair. Matthieu 24. Ah voilà, 12. Matthieu 24, 12. La Bible dit quoi? Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre s'effroidira. En raison des progrès de l'iniquité. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Dieu nous aide. 9. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. 10. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. 12. À raison des progrès de l'iniquité, l'amour de plus grand nombre se refroidira. C'est Jésus qui nous le parle, qui nous le dit. Si tu ne médites pas la parole, tu ne peux même pas comprendre le temps que nous sommes en train de traverser. Or, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de la parole qu'on vient de lire. En raison des progrès de l'iniquité, le mal va progresser. Ma version le dit bien. À l'occasion des progrès de l'iniquité. Donc le mal va progresser, les choses mauvaises vont progresser, et à l'occasion de ces progrès, l'amour de la plupart vont se refroidir. Donc, si tu ne médites pas la parole, c'est difficile de garder ton cœur dans un état intact. C'est difficile. Parce que tu vas commencer à suivre les gens. Tu vas commencer à s'attaquer de gens. Tu vas commencer à rendre le mal au mal. Parce que tu n'as pas la parole. Oh, la parole le définit. Quand tu médites, quand tu es toujours dans la parole, tu vas comprendre. Quand tu vois quelqu'un te faire du mal, tu n'auras même pas le temps de le suivre. Parce que tu sais déjà le temps que nous sommes en train de traverser. Première chose. Tu sais déjà le temps. Tu ne laisseras jamais ton cœur être abîmé, ton cœur être détruit. Parce que tu connais déjà le temps par lequel nous sommes. On vous livrera au tourment. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Si tu médites la parole, tu sauras quand tu es haï. Surtout pour la cause de Christ. Hein. Je ne parle pas d'être haï parce que tu as semé la haine. Tu as semé le trouble. Non, non, pas ça. Mais pour les chrétiens, même si quelqu'un a semé la haine, même si quelqu'un a semé le trouble, nous n'avons pas le droit de faire du mal. Là, j'insiste, bien-aimé. Nous n'avons pas ce langage.
il a commencé, moi j'ai répondu. Non, 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 nous n'avons pas ça. Il a commencé à faire du mal, moi j'ai répliqué. Non, 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 nous n'avons pas ce langage. Nous avons le langage du pardon. On ne peut pas laisser nos cœurs être détruits. C'est pour cela qu'il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole. Commencez la journée avec la parole de Dieu. Tu pries et tu prends un passage. Tu mets ces passages et tu pries aussi par rapport à ces passages. Et dans nos prières, n'oubliez pas de demander à Dieu, donne-moi un cœur comme toi. Donne-moi un cœur prêt à pardonner. Il y a des gens comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tout le mal que tu veux, il te pardonne. Il te pardonne. Ce n'est pas que ces gens-là sont des faibles, non. Ce sont des gens qui ont compris que si je laisse mon cœur à la destruction, c'est tellement compliqué pour la récupérer, pour le récupérer. Parce qu'un cœur brisé, c'est pour cela que Christ devait venir. Parce que quand on parle d'un cœur brisé, c'est vraiment très profond. Un cœur brisé est prêt à faire du mal. Un cœur brisé est prêt à rendre le mal par le mal. Parce que cette personne n'a plus le cœur. Qu'est-ce qui fait la compassion? C'est quand on a un cœur. Mais si on parle d'un cœur brisé, un cœur détruit, en vérité, cette personne n'a plus le cœur. Le cœur n'existe pas en lui ou en elle. Donc, c'est pour cela que nous voyons, les gens aujourd'hui sont prêts à rendre le mal par le mal. Sont prêts. Tu l'acquises, il t'acquise. Tu l'offenses, il t'offense. Tu le fais du mal, il te fait du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le cœur. Leur cœur est déjà mis en pièces. Parce que le sentiment de la compassion se trouve dans le cœur. Christ a eu compassion d'eux. Comment il a eu cette compassion? Parce qu'il avait un cœur humain. Un cœur humain ne peut pas voir l'autre dans la souffrance, peu importe l'état de l'autre, et le laisser comme ça. Non. Un cœur humain est censé d'être compatissant. Mais aujourd'hui, nous voyons le résultat. Combien trouve son prochain dans le mal et il le laisse. Pas seulement il le laisse, mais il souhaite encore que ça devienne pire. Ça devient pire. Il y a même ceux qui agissent, soi-disant au nom de l'Éternel. Ah, il est en train de récolter ce qu'il a semé. Il verra encore pire. Nous ne sommes pas de Dieu pour juger les gens. Non, bien-aimés. Nous ne sommes pas Dieu pour juger les gens. Non, non. Nous ne savons pas ce que l'autre subit. Est-ce que c'est ce qu'il avait semé, il est en train de récolter? Point d'interrogation. Est-ce que c'est quoi? Point d'interrogation. Nous ne sommes pas Dieu pour juger les gens. Ce que Dieu nous a recommandé, c'est aimez-vous les uns et les autres. Si pour remarquer que tu as un cœur brisé, tu verras ton caractère, tu verras ta façon d'agir. Tu vois quelqu'un dans le mal, dans le malheur, pardon, tu vois quelqu'un dans la souffrance. Oui, comme il m'avait fait ça, il est en train de subir. Ces choses montrent que tu as un cœur brisé et tu as besoin d'être guéri. Et pour être guéri, retourne vers le Seigneur. Demande au Seigneur, guéris mon cœur. Fais-le prier sincère. Guéris mon cœur. J'ai un mauvais cœur. Mon cœur a été brisé par rapport aux choses que j'ai vues, les choses qu'on m'a fait dans ce monde. Mon cœur a été brisé. Fais des prières sincères à Dieu. Demande la guérison, la réparation. C'est ça la mission de Christ. Pour guérir le cœur brisé, demande la réparation. Et quand on fait des prières sincères, Dieu nous les accorde. Quand on fait des prières sincères,
quand on prie sincèrement, quand on connaît nos états, l'état de nos cœurs, que Seigneur, j'ai un mauvais cœur. Je n'aime pas que les gens avancent. Je n'aime pas écouter la bénédiction des gens. Je n'aime pas et je n'aime pas. Quand tu commences à comprendre que tu n'aimes pas et tu n'aimes pas, cela veut dire qu'il y a un problème dans ton cœur. Ton cœur n'est plus gardé. Ton cœur n'est plus protégé. Ton cœur est déjà brisé et tu as besoin du Seigneur. C'est ça sa mission. Peu importe ce que les gens peuvent te faire, mais ce n'est pas bien de voir quelqu'un dans le malheur et tu passes. Jésus a donné une parabole. Il y avait un homme qui était tombé. Et il y avait un prêtre qui venait, il a passé. Il y avait un sacrificateur qui venait, il a passé. Et il y avait un païen, quelqu'un, le terme, un coopérant, un vendeur, le terme juste m'échappe, un commerçant qui passait. Il a vu cet homme dans le malheur, il a vu cet homme qui était frappé de bandits. Il a pris cet homme, il l'a mis sur son cheval. Il l'a apporté à l'hôpital. Il a payé le frais de l'hôpital. Il a dit, guérissez-le. Cherche vraiment à le guérir. Quand je vais retourner, je vais encore donner ce qui reste. Et Jésus a posé la question. Qui est l'ami de cet homme? Qui a un bon cœur? Ce n'est pas le fait d'être pasteur. Cela veut dire forcément que j'ai un bon cœur. Non. Le bon cœur, ça se voit par les actes. Ce n'est pas de le dire. Ça se voit par les actes. Celui qui a encore le cœur humain. Je parle de cœur humain. Cœur de la chair et non cœur de pierre. Celui qui a le cœur de la chair ne peut pas voir l'autre dans la souffrance et lui se réjouir. Non, c'est impossible, bien-aimé. Même si la personne t'a pris ta femme, même si la personne t'a pris ton mari, même si la personne a tué ton enfant, même si la personne a tué ton père, mais le fait de les voir dans le malheur et te réjouir, cela veut dire que tu as un cœur brisé. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin que le Seigneur passe par là. Parce qu'avec un cœur brisé, tu ne peux pas aller loin. Tu te fais souffrir toi-même. Celui qui a le cœur brisé souffre lui-même. Ce n'est pas seulement les autres qui vont souffrir. Oui, tu vas faire souffrir aussi les autres, mais pas seulement les autres, y compris toi-même. Parce que tu ne vivras jamais dans la paix. Tu peux faire semblant que tu veux. Tu peux dire à tout le monde que je suis bien, mais au-dedans de toi, tu sais bien que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. C'est ce que je dis à beaucoup de gens. Pourquoi toujours rompre des relations parce que ça va mal? Non. Pourquoi toujours arriver au mal? Pourquoi toujours? Christ est venu nous libérer. Christ est venu nous sauver. Il a exercé, il a opéré l'œuvre de la croix. Il a accepté l'œuvre de la croix. Et nous nous battons les poitrines que nous sommes des chrétiens, mais nous ne vivons pas la vie de Christ. Qu'est-ce que Christ avait dit sur la croix? Parce qu'il avait un cœur humain. Qu'est-ce qu'il avait dit? Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur. Oh, ces gens-là criaient, crucifiez-les, ces gens-là criaient, tout cela tombera sur nous et sur nos enfants. Ces gens-là étaient dans la joie parce que Christ était crucifié. Et ils étaient dans la joie. Ils frottaient les mains, ils criaient dans la joie. Christ pouvait aussi leur maudire. Parce qu'il était innocent. Il n'avait rien fait de mal. Mais regarde toi et moi. Dans toutes les choses, nous sommes des innocents? Certainement pas. Il y a d'autres choses, nous sommes des coupables. Nous sommes des humains. Nous sommes faillibles. Nous sommes des humains, nous sommes faibles. Pourquoi regarder toujours le mal de l'autre et non regarder le mal que tu as fait?
Si tu as obtenu le pardon des autres, pourquoi pas pardonner aussi les autres? Est-ce que dans ta vie, bien qu'on t'a fait du mal, mais il n'y a personne qui t'a pardonné dans la vie? Dans ta vie, il n'y a personne qui a eu compassion de toi. Même si on t'a fait subir des choses. Mais il n'y a personne qui a eu compassion de toi. Tu ne peux pas penser même à la personne qui avait compassion de toi. Et à partir de cette compassion, que tu puisses aussi pardonner aux autres, avoir compassion des autres. Combien de gens que tu as causé du tort? Est-ce que tous te retiennent dans leur cœur? Non. Il y a ceux qui t'ont pardonné en vrai. Il y a même ceux qui t'ont donné, comme le monde dit, deuxième chance, troisième chance, je ne sais pas jusqu'à quantième chance que tu as. L'humain, c'est comme la parabole que le Seigneur avait donnée. Un homme avait le dette d'un chef. Et on l'a pris, on l'a amené devant ce chef, il a supplié. Il a dit, permettez-moi, laisse-moi s'il vous plaît, je vais aller chercher l'argent et je vais la rembourser. Le chef a eu compassion de lui parce qu'il avait un cœur humain. Or, cet homme avait un cœur brisé. Parce que quand tu fais du mal, à savoir que tu as déjà un cœur brisé, un cœur détruit, un cœur en pièces. C'est ça, le cœur en pièces qui te pousse à faire du mal. Le même homme qu'on vient de pardonner, il va et trouve une autre personne qui avait le dette envers lui. Il prend la personne, il torture, il le fait ce qu'il voulait, pendant qu'à peine on venait de lui pardonner. Et la Bible dit quoi? Quand le chef a écouté cela, il a pris l'homme, il a fait la même chose jusqu'à rembourser le dernier centime. Il a pris sa femme et ses enfants en esclavagisme. C'est ce que Dieu nous fait quand nous ne voulons pas pardonner aux autres. Quand nous pensons que nous sommes le maître des autres, que nous puissions faire tout. Pendant que Christ est venu pour libérer le cœur brisé, pour guérir le cœur brisé. Et il nous a donné le remède, il nous a donné la procédure, le procédure à suivre. Il nous a donné la solution, avoir un cœur léger, pardonner aux autres. Pardonner aux autres, c'est ça la solution. Si tu veux avoir un cœur guéri, il faut avoir l'habitude de pardonner aux autres. Parce que l'iniquité va croître, va progresser. Cela va s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit, ça va s'accomplir. Et nous vivons ce temps-là que l'iniquité progresse, le mal progresse. Et si tu n'as pas un cœur de Christ, si tu n'as pas Christ en toi, ça sera difficile de vivre. Et ça sera même impossible d'être chrétien. Ça sera impossible, bien-aimé, d'être chrétien si tu n'as pas un cœur de Christ. Surtout dans ces temps-ci. Si tu n'as pas un cœur de Christ, c'est impossible. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et pour la garder, il faut que cela soit guéri. Pour le guérir, Christ est venu faire cette mission. C'est ça la mission de Christ. Peu importe ce qu'on t'a fait subir, peu importe, je dis bien, peu importe ce qu'on t'a fait subir, l'unique solution pour que ton cœur soit guéri, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Si tu n'arrives pas, appelle au secours, que Christ vienne t'aider. Appelle au secours, que Dieu puisse t'aider. Appelle au secours, que Dieu puisse t'aider. La loi de la nature ne t'impose pas, ne te pousse pas à s'aimer du mal. Non. Sème le bien. Il faut avoir la tendance de s'aimer le bien.
Il faut commencer à regarder les choses dans le bon côté. On t'a fait subir les choses. On t'a fait subir le mal. Tu as vu les choses horribles dans ta vie. Prends ça de bon côté. C'était pour te pousser à arriver là où tu es maintenant. C'était pour te pousser à connaître l'amour de Dieu dans ta vie. On t'a violé, tu n'es pas mort. On t'a torturé, mais tu n'es pas mort. On t'a pris le mari, mais tu n'es pas mort. On t'a pris la femme, mais tu n'es pas mort. On a tué ton enfant, mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Que tout ce qu'on t'a fait te pousse à aller en avant et non à reculer. Et quand on ne pardonne pas, on a un cœur brisé, cela veut dire nous sommes reculés. Christ est venu pour cette mission. Si tu n'arrives pas, confie-toi à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, ayez pitié de moi. J'ai un cœur détruit. J'ai un cœur brisé. Je n'arrive plus à aimer. Je n'arrive plus à pardonner. Aide-moi. Aide-moi. Car avec l'état de ce cœur, si le Seigneur vient aujourd'hui, directement en enfer. Alors, le temps que tu as traversé sur la planète Terre, c'est pour finir en enfer. Avec l'état de ton cœur, si tu as un cœur brisé, tu retardes même ta bénédiction. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Et la prochaine opportunité, nous allons avancer à toucher maintenant le point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine opportunité.